Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, et sa seule députée, Maïté Blanchette-Vézina, une caquiste défroquée, ils soulèvent encore la controverse. Là, ils veulent s'opposer au projet de loi qui vise à interdire la vente de boissons énergisantes, ou on devrait plutôt dire stimulantes, aux mineurs. Là, en dernière heure, en ce moment d'ailleurs, Maïté Blanchette-Vézina est en train d'être interviewée par des journalistes à Québec, là, puis elle dit... c'est de l'éducation, en fait, qu'il faut faire. Pas sûr que ça soit l'interdiction qui soit bien nécessaire. S'est mis un peu les deux pieds dans la bouche, vous en conviendrez, hier, en faisant une comparaison très boiteuse quand même avec le fait que sa mère prenait des médicaments puis qu'il faut pas qu'elle boive du jus de pamplemousse parce qu'il y a eu une interaction. C'est sûr que ça, on le sait, c'est connu, c'est marqué sur les médicaments en question. Mais je peux vous le dire, mon conjoint est immunosupprimé comme il est greffé du foie. J'ai une fille qui a une maladie auto-immune, elle est immunosupprimée. Donc, c'est sûr que chez nous, il n'y a pas de pamplemousse ou ni de jus de pamplemousse. Mais c'est marqué sur les médicaments que mes proches prennent. Ce médicament peut interagir avec du pamplemousse. Donc, le médecin le dit, c'est connu. C'est pas le cas du tout avec les boissons dites énergisantes. C'est vraiment pas le cas. Et d'ailleurs, on a eu à cette émission les parents du jeune Zachary Miron, qui est à l'origine donc de ce projet de loi que déposerait peut-être cet après-midi la ministre de la Santé. Et les parents nous l'ont bien dit. Nous, ils prenaient un médicament contre son TDAH, du Bifantin. On n'avait aucune idée là, que boire une canette de Red Bull, ça pouvait risquer de le tuer. Alors, ce que nous a dit tout à l'heure, ce qu'on a entendu là, de Maïté Blanchette-Vézina, qui est revenue un peu sur ses mots malheureux que le pamplemousse en disant « c'est pas tout à fait ça que je voulais dire », n'empêche qu'elle pourrait quand même s'abstenir de voter là-dessus. Il faut l'unanimité. Alors, est-ce que ça risque de repousser tout ça? Et là, elle veut surtout avoir un débat là-dessus et elle veut surtout aussi qu'on entende des experts. Alors, si elle s'abstient, ce qu'on me dit, c'est que le projet de loi devrait passer. Fait que elle ne s'opposerait pas, elle s'abstiendrait. On ne sait pas, c'est pas encore fait. Mais puisqu'elle voulait l'avis d'experts, nous avons un expert avec nous. Il est président de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice, le docteur Luc Degary. Bonjour, docteur Degary. Merci de prendre le temps d'éclairer Maïté Blanchette-Vézina et nous-mêmes par le fait même. Mais je pense que les gens, parce qu'il y a une grande majorité de gens là, qui sont derrière ce mouvement, il y a 36 000 Québécois qui ont signé la pétition. Il y a beaucoup de gens qui comprennent ce que le Parti conservateur n'a pas tout à fait compris encore, mais effectivement, c'est documenté. Que nous disent ces études, docteur, pour qu'on soit bien tous sur le même point? Bonjour Madame Maréchal, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe. Oui. C'est un plaisir de pouvoir venir vous éclairer sur le sujet. Oui, il y en a qui ont besoin d'éclairage. Ben, Docteur Degary, je pensais que l'argumentaire avait été clair, mais on dirait qu'il faut juste n'est-ce pas? répéter, mais ça, c'est pas grave. Exactement, exactement. Moi aussi, je pensais que ça avait été quand même assez démontré. On a fait plusieurs entrevues. Ça a été documenté. Il y a des études. Bref, est-ce que c'est nécessaire, d'après vous, de prolonger le débat? Non, je pense que le débat même aurait dû être terminé en 2023 quand on a remis là, les recommandations de la santé publique. Ben, je faisais partie de ce comité d'experts-là qui avait émis les recommandations au gouvernement à ce moment-là. Malheureusement, il n'y avait pas d'action qui avait été prise sur le sujet et on a eu une situation là, très malheureuse suite à ça. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, nous, à la QMSE, on travaille sur le sujet déjà depuis 2011 pour essayer de sensibiliser la population, les jeunes, par rapport aux dangers des boissons énergisantes, même comme j'aime bien de les appeler les boissons stimulantes. J'aime bien le parallèle. Mais on avait déjà émis des recommandations, là, ça fait déjà 15 ans de ça, suite à un premier décès qui est arrivé chez un jeune en Ontario. Là, le nom m'échappe. Mm-hmm. Mais donc, il y avait lui, il y en avait un autre qui est décédé aux alentours de 2016. C'était Zachary Mitchell qui était décédé un peu dans les mêmes circonstances, là, qui avait pris des boissons énergisantes puis qui s'était noyé suite à un arrêt cardiaque. Donc, c'est là qu'on avait réémis des recommandations. On avait fait un énoncé de position officiel avec un document de 75 pages qui expliquait déjà la science à ce moment-là. Depuis 2019, il y a eu nombre d'études énormes qui sont sorties. Les revues de littérature sont très claires sur le sujet.
Oui, il n'y a pas beaucoup de décès, on s'entend, là, mais ça, c'est la forme la plus tragique d'effets secondaires ou de complications de consommation de boissons énergisantes. Hmm. Mais il y a les rapports du centre antipoison, les visites à l'urgence secondaires ou des effets secondaires de consommation de boissons énergisantes sont évidentes. Là. Il y a vrai jusqu'à 3% des jeunes qui vont consommer des boissons énergisantes qui vont se présenter à l'urgence avec des symptômes, que ce soit cardiaques ou de toutes sortes, là. Comment ça Parce se que fait qu'au ça fil... Oui, a plusieurs effets secondaires qui sont pas tous tragiques comme un comme un décès, décès, mais ouais. il y en a beaucoup qui vont se présenter avec une augmentation du rythme cardiaque, qui vont se plaindre de palpitations, Hmm. ça va créer de l'insomnie, ça augmente l'anxiété. Donc, la liste d'effets secondaires est quand même assez importante, puis vous avez probablement parlé à des gens dans votre entourage qui en ont consommé, puis qui disent « je retoucherai plus jamais à ça, puis je me sentais pas bien ». Ouais. Ben moi, entre autres. Moi, moi je sais que je bois beaucoup trop de café, puis ça a tendance à me créer de l'arythmie. Des boissons énergisantes, ça fait longtemps que j'ai sorti ça de mon frigidaire, mais j'ai bien des proches, puis des jeunes avec qui je travaille ici qui sont là-dessus, parce que, puis c'est fascinant parce que vous faisiez la liste de tout ce que ça crée comme effet secondaire. Ça peut créer de l'anxiété. Et puis souvent, ben, c'est justement parce qu'on se sent moins bien qu'on a l'impression qu'on a besoin d'un boost, qu'on va les consommer, ces boissons-là. Ben, ça marche vraiment quand si on est fatigué ou qu'on a besoin Ouais. de se réveiller. L'effet stimulant est là. Il n'y a pas, il y a aucun moyen de contrarier cet argumentaire-là. Le problème qu'on a, c'est que les jeunes en bas de 16 ans Hmm. versus les adultes n'ont pas Oui. le même métabolisme. Leur système ne fonctionne pas de la même façon et Hmm. ils ne seront pas capables de se débarrasser des molécules stimulantes de la même façon qu'un adulte. Ah C'est pour ouais? ça que, OK. c'est pour ça qu'on fait une réglementation. Pourquoi on a dit, idéalement, ce serait 18 ans, mais je pense que c'est peut-être un peu trop restrictif, mais en bas de 16 ans, leur métabolisme n'est pas le même. Donc, la quantité de caféine qu'ils peuvent consommer dans une journée est beaucoup plus basse que vous et moi, en partant. Mais Mhm. Ça serait l'histoire avec combien? les Est-ce qu'on le boissons, sait? Ça serait quoi? je OK. me souviens pas, je m'excuse, là, je me souviens plus des Mhm. données Non, mais ça, exactes, là, OK. mais c'est Mais donc, un pratiquement, jeune ne peut pas faire un abus de café, là. Donner du café à son jeune pour qu'il se réveille le il matin, c'est va se pas une bonne sentir idée. mal. OK. Non, ils vont se sentir mal beaucoup plus rapidement que nous, ça c'est Mm. certain, là. Mhm. Mais là où ça devient un problème, c'est que dans les boissons énergisantes, il y a plusieurs autres composantes qui sont des stimulants aussi, comme la guarana, la taurine. Donc, c'est l'effet additif. Puis c'est pas un effet additif, parce que quand on parle d'additif, c'est 1 + 1 = 2. Là, Ouais, des fois, c'est 1 + 1 = 5. ouais, je comprends. Ouais, ouais. Et c'est là que ça devient un problème. Puis il y a des personnes, il y a des jeunes qui ont des sensibilités au niveau génétique qui prédisposent à avoir des problèmes cardiaques. Mm. Ben, c'est quand même. Là, évidemment, le Maïté, là, avec son exemple du pamplemousse, ça vous a fait sauter, j'imagine, docteur De Gary? Ben, c'était un peu simpliste comme comparaison, on s'entend. Mais ce qui est inquiétant, par exemple, c'est que jusqu'à il y a 3 ans, Mm. j'avais jamais pris le temps, là, puis je suis quand même, je suis au courant du dossier, Mm. mais j'avais jamais clairement fait le lien avec le fait de dire à mes patients qui consomment des psychostimulants de ne pas prendre de boissons énergisantes. Ouais, Donc, c'est vrai. même le corps médical n'est pas bien éduqué sur le sujet, puis les pharmaciens qui remettent ces médicaments-là aussi devraient être informés. Complètement. Il y en a un nombre énorme qui ne sont pas au courant dans Parce que dans c'est pas l'émission marqué sa d'enquête. maudite bouteille non plus, C'est là. pas écrit C'est dans pas l'émission marqué d'enquête. alors Ils que... sont allés voir. Oui, exact. Non? Ils Alors que sont le allés voir, puis il y a plein pamplemousse, de pharmaciens qui ne donnent pas les recommandations. exactement, alors que le Donc, pamplemousse, on sait, c'est marqué sur la bouteille, c'est marqué sur le médicament, on sait qu'il y a une interaction avec les médicaments si on prend du pamplemousse. ouais, Fait que, tu sais, c'est comme exactement. quand on est greffé, on va vous dire, mangez plus d'huîtres crues, mangez pas de tartare, pas une bonne idée. Il y a des choses comme ça qui C'est sont ça. dites effectivement par les professionnels de la santé, mais dans le cas de la boisson énergisante stimulante, là, ben, on a beaucoup insisté sur un marketing joyeux, festif, léger, genre ça va te faire du bien, ça te fera jamais de mal. C'est tout le temps une ambiance de party, c'est tout le temps sur le bord de la plage, tout le monde a bien du fun. Mais il y a des conséquences. Fait que c'est Il y a des ça qu'il faut. conséquences, c'est pour Ouais. ça. Fait que, oui, il y a de l'éducation à faire, c'est certain. Tu sais, dans l'argumentaire, ça doit partir de l'éducation, on s'entend. Mm. Mais à un certain moment donné, il faut mettre des règles, puis il faut mettre des restrictions quand ça devient dangereux.
On le sait, l'alcool, on a des restrictions à partir de 18 ans, puis on pourrait probablement le mettre plus haut, puis ce serait une bonne chose, parce qu'il y a des risques associés avec la consommation d'alcool, il y a des risques associés avec la consommation de tabac, il y a des risques associés avec la consommation des boissons énergisantes, et c'est là que, en tant que société, on doit se permettre de se positionner pour protéger les jeunes qui sont beaucoup plus vulnérables. Oui, mais en terminant, il y en a justement qui vont dire, oui, mais il y a tellement de risques dans tout maintenant. Est-ce qu'on va tout interdire puisque c'est que ça, c'est dommage pour ce jeune ou ces jeunes, parce que vous en avez nommé quelques-uns qui sont morts. Oui, il y en a d'autres. Puis il y a tous ceux qui sont rendus à l'urgence puis qui ne sont pas dans la liste, là, mais bref. Mais même dans nos façons d'interagir avec nos patients maintenant, quand quelqu'un vient avec une augmentation de sa pression artérielle, de sa tension artérielle, il y a une augmentation de son anxiété, il se plaint d'insomnie, ben maintenant, ça devient un réflexe de questionner les boissons énergisantes comme étant un facteur aggravant de toutes ces situations-là. Donc, c'est pas une molécule simple, puis c'est l'addition. Donc, prendre un café, on n'aura pas la même réponse que de prendre une boisson énergisante au niveau stimulation puis au niveau risque pour les jeunes. Mais c'est pas mieux qu'ils passent leur temps au Starbucks de s'acheter des gros cafés glacés full caféine. C'est loin d'être une bonne idée non plus. Exactement. Vous avez tellement raison. On n'a pas eu de constat de décès suite à ça, malheureusement. Avez-vous... non, mais il y a plein de sucre dans ces affaires-là aussi. Des fois, il y a plein de crème fouettée, il y a plein de gras. Puis de plus en plus, j'en parlais avec une spécialiste il n'y a pas longtemps, une collègue à vous, puis elle me disait, de plus en plus, on voit des jeunes, des ados qui ont des problèmes de foie gras, qui est un véritable risque pour la santé. Docteur Luc Degary, au moment où on se parle, on apprend que le projet de loi vient d'être déposé à l'Assemblée nationale. On ne sait pas si Maïté, pour le moment, s'est levée, s'est abstenue, est restée assise. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais je crois qu'il est déposé. On va souhaiter que tout le monde soit d'accord pour que ça passe. Écoutez, j'aimerais ça aussi prendre... Avez-vous été consulté pour justement au niveau du ministère de la Santé? Pas dernièrement, mais de toute façon, je faisais déjà comme... Tu sais, mon nom était déjà dans la liste de ceux qui avaient remis le document. Mais je veux juste tenir à dire merci à la première ministre et la ministre de la Santé d'avoir eu le courage de mettre à exécution, là, puis de mettre les choses sur la table, puis les autres partis politiques aussi qui appuient ce projet de loi-là. On avait besoin de ça pour la sécurité de nos jeunes, donc je salue là, le mouvement actuel. Oui, tout à fait. Puis le député de Québec solidaire là, qui a été derrière ça, qui est celui par qui ça arrive finalement, parce que c'est lui qui dépose ce projet-là, Guillaume... je cherche son nom de famille. Guillaume, où est-ce qu'il est? C'est Clich-Rivard, voilà. Vous connaissez M. Rivard? Clich-Rivard? C'est lui qui a... Je l'ai entendu parler. Voilà. Mais je ne le connais pas personnellement. Docteur Luc Degary, merci d'avoir pris le temps. Ça me fait plaisir. Bonne Président journée. de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice. Tout de suite après, c'est le guide de l'auto. Restez là.